Je suis émue parce que je m'en vais représenter tous ceux qui ont vécu en institution, tous ceux qui ont été abusés sexuellement. À quelques heures du départ, l'émotion la submerge. Son voyage lui coûte près de 3 000 $ qu'elle paye de sa poche pour dénoncer un terrifiant scandale. Son enfance, Nicole l'a passée derrière ses murs, comme plus de 3 000 petits Québécois. Dans les années 50, c'était un orphelinat géré par des religieux. On y recueillait les enfants abandonnés. Pour toucher des subventions, on les déclarait fous. Coupés du monde, beaucoup étaient traités par les prêtres comme des bêtes de somme ou comme des objets. On allait au presbytère faire le ménage, mais c'était pas juste le ménage en bas dans la cuisine, c'était aussi dans sa chambre. Quand c'est arrivé, j'avais 14 ans. Puis là, il a dit, écoute, tu vas te coucher, là, tu vas t'étendre sur lui, tu vas te déshabiller. Moi, je voulais pas, puis il m'a donné une claque à marboulette, puis il a dit, tu parleras jamais, il n'y a personne qui va te croire. Un bâtard, personne ne croit ça, un bâtard. Lorsqu'elle tombe enceinte, le curé paye pour la faire avorter. Il ne sera jamais condamné. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les orphelins de Duplessis exigent réparation et des excuses publiques. On veut d'être indemnisé parce qu'on a subi des atrocités. C'est la moindre des choses. Vendez-les vos Moses de porte en or à Saint-Pierre-de-Rome, là. Au Québec, la loi empêche les victimes de demander réparation 3 ans après les faits. Seule québécoise à faire le voyage, Nicole emporte beaucoup d'espoir, en premier lieu celui d'être enfin écoutée.